Elle était clairement une courtisane, mais chaque jour, elle s'enveloppait dans des voiles noirs pour feindre la pureté. Le jour, elle était une étudiante noble et chaste, la nuit, elle se transformait en danseuse séductrice, offerte aux riches pour qu'ils jouent avec elle et la piétinent. Mais ce jour-là, alors qu'elle se rendait à l'université, Hera rencontra un harceleur pervers. Il prétendait être le fils du magnate local, et être tombé éperdument amoureux d'Hera au premier regard. Il la suppliait de l'épouser. Hera pensa à tort qu'il s'agissait d'une nouvelle plaisanterie de playboy, et lui répondit avec mépris, lui disant de bien réfléchir à sa valeur. Mais Hera ne savait pas que Mua n'était pas seulement le fils du magnate local, mais aussi l'héritier de la faction conservatrice de la ville. Mua était célibataire depuis 30 ans, toujours à la recherche d'une et sainte à épouser. Quand il vit Hera apparaître devant lui, vêtue d'un voile noir, il se sentit irrésistiblement attiré par elle. Il commença à la suivre tous les jours, désireux d'apprendre tout ce qu'il pouvait sur elle. Hera, lassée de son harcèlement, lui donna une adresse à visiter le lendemain soir, dans l'espoir de le faire renoncer. Mua interpréta cela comme un signe d'acceptation, et l'excitation l'empêcha de dormir. Le lendemain soir, Mua arriva à l'adresse convenue. En parcourant les couloirs sinueux, ce qu'il découvrit n'était pas une maison ordinaire, mais une scène où des hommes et des femmes s'adonnaient à la chanson et à la danse. Hera était la plus éblouissante d'entre eux. Mua tremblait de rage, incapable de concilier cette vision avec l'image de pureté qu'il avait d'elle pendant la journée. Il traîna Hera dehors avec fureur, lui demandant pourquoi elle avait caché son identité, se jouant de lui. Hera répondit qu'elle l'avait convoqué ce jour-là, précisément pour lui révéler sa véritable identité. Mua ne pouvait accepter cette vérité. Il avait du mal à la comprendre, lui demandant pourquoi elle s'était déguisée. Hera répondit froidement, c'est précisément parce que le monde juge sur les apparences qu'elle avait besoin de cette protection. Au milieu de leur dispute, la police arriva, alertée par un appel, et emmena Mua. La nouvelle de l'incident parvint rapidement à la famille. Son père, un homme fier toute sa vie, baissa la tête pour la première fois afin de plaider en faveur de son fils. Le commissaire en chef n'osa pas tarder, et Mua fut immédiatement libéré. De retour à la maison, face aux questions furieuses de son père, Mua avoua tout, y compris comment il avait été attiré à cet endroit contre son gré. Son père ne comprenait pas pourquoi il ne s'était pas détourné, au lieu de s'empêtrer dans cette tourmente. À présent, Mua était consumé par l'amour, affirmant que même s'il savait qu'il avait été manipulé, il exigeait toujours une explication. Son père se sentait à la fois étranger et déçu. Sa mère, craignant un nouveau conflit, entra précipitamment Mua hors de la pièce.